avant de entre les mains de Dieu. Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, nous faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Remettons tout entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce grand jour où tu nous donnes encore, Seigneur Dieu, de partager l'infinie grandeur de ta puissance et de ta parole. Seigneur, nous sommes encore réunis devant toi afin de recevoir de ton eau, de recevoir de ta puissance, recevoir de tes révélations, afin d'être affermis dans la foi. Chacun pour sa part, Seigneur Dieu, nous traversons des difficultés, nous traversons des situations qui sont propres à la profession de notre foi, qui sont propres, Seigneur Dieu, à notre choix. Car tu nous as recommandé de persévérer jusqu'à ce que tu reviennes. Tu nous as recommandé de garder la foi. Ô Éternel Dieu, aide-nous si nous avons quelconque péché, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, que nous ne connaissons pas, Seigneur Dieu, révèle-le-nous, afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons conformes à ta parole. Merci, Seigneur Dieu, de nous renouveler l'intelligence, comme tu le fais d'habitude à travers tes Écritures. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons tourner, on va partager un thème aujourd'hui le thème, en fait, ça parle en fait, ce sont des révélations de la parole de Dieu que Dieu nous a données à travers les limites qu'il a données à la main. Et on va voir beaucoup de révélations qui tournent autour de la mer, qui tournent autour de l'eau. On va voir beaucoup de révélations qui tournent autour de l'eau parce que n'oublions pas, l'eau, c'est un très grand symbole de la vie. Mais c'est aussi également un symbole de la mort lorsqu'il est placé dans un mauvais référentiel, bien sûr. C'est pour ça que nous prenons garde à cela, à ce que notre eau ne soit pas corrompue. Hein, parce que il y a une mise en garde d'Apocalypse où le Seigneur nous met en garde par rapport à Satan quand il est descendu sur la terre. Malheur à vous, terre, malheur à vous, mer, car le diable est descendu sur vous, sachant qu'il a peu de temps. Donc, il y a des mers physiques, il y a des mers spirituelles, il y a des terres physiques, il y a des terres spirituelles. Donc, ce sont les détails que nous allons voir aujourd'hui dans cet enseignement et pourquoi est-ce que Dieu a imposé ses limites, ouais, un peu à la mer. Et quand nous regardons la mer déjà, pour la petite introduction, j'ai fait un peu des recherches par rapport à l'eau, à sa puissance, à sa composition, que ce soit même dans le corps humain, que ce soit un peu dans le globe terrestre où Dieu nous a fait grâce de vivre. En fait, l'eau occupe une très grande proportion. Donc, qui parle de grande proportion, ça veut dire quelque part il faut contrôler cela. Parce qu'en général, quand quelque chose est abondant, pour que cette chose puisse participer à la bénédiction, on n'a pas le choix d'imposer des limites. Vous voyez un peu? Parce que quand quelque chose est abondant, si on n'impose pas des limites, ben, cette chose va dominer. Vous comprenez un peu? Et c'est ainsi que Dieu, justement, dans sa grande sagesse, par sa grande puissance, justement, pour que cette eau, ou bien pour que l'eau qu'il a mis à notre disposition puisse participer à la bénédiction, puisse participer oui, à la bénédiction de ses enfants, c'est-à-dire à nous. Dieu a donc imposé les limites et pareil à nous. Ouais, un peu, c'est très souvent des notions et je pense que c'est un petit peu, ça corrobore un petit peu avec l'enseignement que par la grâce de Dieu, Dieu m'a mis à cœur pour dimanche, toujours dans les limites parce qu'en fait, quand nous voyons les limites que Dieu a données à la main, c'est pour nous et on va voir et il est question qu'on voit un peu ces détails. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que euh, ça va nous aider quelque part à booster notre confiance en Dieu. Voilà, beaucoup plus notre confiance en Dieu. Il dit ça pourquoi? Parce que il il peut arriver qu'à un moment donné dans la vie d'un enfant de Dieu, la mer se soulève, la mer se soulève, que l'orage se déchaîne, mais avec une extrême colère. Mais si le chrétien ne se rappelle pas que Dieu a donné les limites à toute forme, à tout ce qu'on appelle mer, il peut arriver qu'il perde la foi et penser que parce que la mer s'est déchaînée dans sa vie, que cette mer va l'engloutir. C'est pas, vous comprenez un peu. Et il est question, en fait, de remettre toute chose dans son contexte, comme Dieu a, bien sûr, créé toute chose. Parce qu'en fait, si on remarque bien, Dieu a
créé toute la nature afin que cette nature soit en harmonie avec sa parole. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, comme le dit Apocalypse, Satan est descendu sur la terre et Satan fait tout pour détruire cette harmonie-là qu'il y a entre la nature et Dieu. Et c'est pour cela que on peut vivre des situations où, par exemple, comme avec le Seigneur Jésus-Christ, on va voir cet exemple, ils étaient en train, le Seigneur Jésus-Christ a dit, passons à l'autre bord. Mais quand il dit passons à l'autre bord, chemin faisant, la tempête, les flots se lèvent jusqu'à ce que les flots entrent dans la barque du Seigneur. Et on va voir beaucoup de révélations qui se cachent avec ça. Et pourquoi est-ce que nous devons avoir la foi aujourd'hui par rapport aux persécutions, ou même par rapport aux eaux spirituelles? Parce que l'eau aujourd'hui n'est pas seulement physique, il est aussi également spirituel. Donc, les flots qui se lèvent, les flots, la mer, en fait, qui s'élève à un moment donné pour nous faire barrage ou bien pour essayer de nous noyer, c'est tout simplement un plan diabolique de Satan. Parce qu'en fait, Dieu, dans sa grande sagesse, a donné des limites à la mer pour que cette eau-là puisse être une bénédiction, en fait, pour nous. Donc, sans plus tarder, on va donc aller dans Proverbe, Proverbe chapitre 8. Donc, c'est des révélations, en fait, qui meublent, en fait, sur ces limites-là que Dieu a données à la mer, afin que cette mer ne franchisse pas les bords. Donc, Proverbe chapitre 8, on va le lire à partir du verset 22. Normalement, l'enseignement va beaucoup va beaucoup tourner autour du verset 29. Mais j'ai voulu qu'on commence à partir du verset 22 pour qu'on ne soit pas perdu, pour qu'on comprenne le contexte. Voyez un peu. Donc, il faut qu'on comprenne le contexte. Donc, Proverbe chapitre 8 à partir du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. En fait, c'est un proverbe qui parle de Jésus-Christ pour qu'on comprenne. Quand on va lire les détails, on va comprendre que ces identités, autant pour moi remarquables, se rapportent à notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière de la terre. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça aussi également un cercle à la surface de l'abîme. Verset 28. Lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et que les sources de l'abîme jaillit avec force. Là, on va beaucoup s'attarder sur le verset 29. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Mais j'aimerais qu'on lise la version King James, qui est un peu plus originale. La version King James a des précisions, a une très grande précision on va beaucoup savourer aujourd'hui avec la parole de Dieu. Donc, je vais aller lire la version King James en français, le même verset, c'est-à-dire Proverbe chapitre 28, verset 29. Un instant, j'ouvre la Bible ici sur King James. Regarde, c'est du King James. Oui, je suis. Donc, Proverbe 28, non, Proverbe 8, verset 29. Bon, Proverbe 8, verset 29, je suis dans la version King James. Donc, pourquoi est-ce que je m'en vais dans cette version? Parce qu'il y a des détails qui sont assez profonds. Un peu, je m'en vais dans King James à cause de la profondeur des détails. Donc, Proverbe 28, verset 29, il est écrit, quand il donna sa limite, je ne sais pas si vous comprenez un peu le détail, ça c'est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici de Dieu, de l'éternel Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste. Donc, dans Louis II, c'est lorsqu'il donna une limite à la mer. Vous voyez un peu, c'est la même chose, mais c'est moins profond, comme par exemple le verset 29, où le Seigneur Jésus-Christ fait part du fait que Dieu a donné sa limite, c'est-à-dire une limite qui est propre à Dieu. Et pourquoi le ça? Pourquoi cette possession? C'est pour qu'on comprenne qu'en fait, tout ce qui existe émane de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le ça limite est un peu plus précis. Donc, pour dire que les mers que nous voyons, la terre que nous voyons, comme la Bible le dit, la terre appartient au Seigneur. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. C'est pour dire que quoi?
là, que ce soit les eaux, je vais prendre un exemple assez simple. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous partons nous baptiser dans un fleuve, n'importe quel fleuve, parce que la terre appartient au Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, peu importe le nom du fleuve, peu importe le fleuve, la terre appartient au Seigneur. Donc, quand nous partons nous baptiser, qu'est-ce qui fait que l'eau du fleuve où nous allons nous baptiser nous apporte la bénédiction? C'est à cause de la croyance, c'est à cause de notre cœur. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et dis ça pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont dans l'occultisme, j'ai pensé un peu au Cameroun, au Gondo, vous connaissez un peu la sorcellerie un peu du Gondo. Les gens entrent dans l'eau, ils font un peu la magie en plein jour. Vous voyez un peu. Alors, c'est toujours la même eau. Si vous voyez un peu. C'est-à-dire une eau, dans le contexte, par exemple, du Gondo, le cœur est souillé. C'est-à-dire que ce cœur qui est souillé, quand il rentre dans les eaux, ça souille l'eau. Mais sauf que ça souille l'eau par rapport à... En fait, c'est comme... c'est parce que je veux regarder un peu la peinture. Vous voyez un peu. Ça dit que on a une coloration, par exemple, qui est neutre. Et maintenant, chacun, avec son cœur, apporte euh, du sel à l'eau et ça souille l'eau. Vous voyez un peu. Donc, sinon, l'eau, en général, ça participe à la bénédiction. Et c'est pour cela que quand nous allons, peut-être qu'une personne va dans l'eau, c'est bien important qu'il comprenne ces détails. C'est que l'eau qu'il voit là, en fait, ce n'est plus une eau qui est simple. C'est-à-dire que ce n'est plus l'eau de la mer de manière simple, mais c'est une eau où Dieu a lui-même donné sa limite. Et voilà un peu là où je voulais en venir. Je dis ça pourquoi? Parce que quelqu'un peut aller se faire baptiser dans une eau où, je prends un exemple, en fait, peut-être la semaine passée, il y a une personne qui est peut-être morte dans le fleuve ou dans le lac. Je prends peut-être un exemple comme ça. On peut dire, OK, bon, si quelqu'un est mort là-bas, est-ce que je vais aller me baptiser dans cette eau? Tu vois, quelqu'un peut se poser cette question. Mais en réalité, ce n'est pas... le problème, ce n'est pas le lac. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le problème, ce n'est pas le fleuve, mais le problème, c'est la foi de la personne qui rentre dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Parce que quand nous rentrons dans l'eau avec la foi et nous rentrons dans l'eau sachant que cette eau-là où je suis en train de rentrer, c'est l'eau de Dieu, c'est l'eau où Dieu lui-même a imposé sa limite, alors cette eau nous apporte la bénédiction. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que si quelqu'un veut peut-être aller se faire baptiser et qu'il met déjà dans sa tête que, ah, l'eau là, peut-être c'est une mauvaise eau, peut-être parce que il y a de cela 2 jours, telle personne est venue ici, il est mort. Non, c'est pas l'eau le problème. Et c'est là où, en fait, je vais en venir sur un autre détail de l'eau, c'est que nous, le chrétien, en tant qu'entité spirituelle, constitue ce que je vais appeler une mère spirituelle. Je parle au chrétien lui-même. Et c'est pour ça qu'il disait en fait que nous, en tant que mère spirituelle, on n'a pas le choix de respecter les limites de la parole de Dieu pour qu'en fait, cette eau-là qui soit en nous soit toujours une sorte de bénédiction. Parce que l'eau-là, en fait, c'est la parole que nous avons reçue, c'est l'évangile que nous avons reçu. Si vous voyez un peu, parce que l'évangile, c'est l'eau aussi également. Alors, l'évangile que nous avons reçu, c'est une eau. Alors, si on a reçu cette eau et que nous faisons tous les efforts pour garder cette eau dans les limites de la parole de Dieu, comme nous voyons comment est-ce que Dieu a imposé les limites, sa limite à la mer. Bien sûr, pourquoi? On va voir un peu, on va poursuivre dans la version King James, c'est qui est un peu plus profond. Dieu a fait cela pourquoi? Continuons, frères et sœurs. Le verset biblique va nous faire comprendre cela. Verset 29, quand il donna sa limite à la mer, afin que les eaux ne dépassent pas son commandement. Le commandement de qui? De Dieu. Donc Dieu donne sa limite à la mer pour que la mer puisse obéir au commandement de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu pourquoi est-ce que dans King James, on dit pour que ça ne franchisse pas les bords. Bon, vous voyez un peu que ça manque de profondeur. C'est la même chose, parce que c'est un texte différent. Mais quand on a commencé avec sa limite, c'est-à-dire ça c'est la limite de Dieu. Deuxième détail, on parle du commandement de Dieu. Parce que un chrétien peut parler à la mer. Un chrétien peut s'adresser au flot. Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. C'était un exemple qu'il nous donnait par la foi. Il peut le faire. Et pourquoi est-ce qu'une mère peut se lever contre un enfant de Dieu si pas accompli la volonté de Dieu? C'est tout à fait simple. Nous avons été mis en garde par Apocalypse. Satan est descendu sur la terre, la mer et tout. Et Satan veut soulever tout ce qui est, tout ce qui glorifie Dieu.
Voilà pourquoi est-ce qu'à un moment donné, dans la vie d'un enfant de Dieu, la mer peut se soulever. Et quand la mer se soulève, c'est même alors l'occasion même de pouvoir manifester la foi. Parce qu'en fait, quand la mer qui se soulève là, en fait, la foi que nous devons manifester, c'est de rappeler à cette mer que Dieu a imposé les limites à cette mer. Et la mer va écouter. Vous voyez un peu. Donc, terminons d'abord ici. On va voir les détails avec le Seigneur Jésus-Christ. On va aussi également même voir les détails avec Jonas. On va voir comment est-ce que la mer écoute. La mer, l'eau a des oreilles et tout. Vous voyez un peu. Donc, quand il donna sa limite à la mer afin que les eaux ne dépassent pas son commandement, quand il établissait les fondements de la terre. Maintenant, dans le premier volet de cet enseignement, on va voir les eaux ici en tant que cette entité physique que nous voyons, c'est-à-dire palpable, ces eaux que nous voyons. Et effectivement, euh, dans tout le globe terrestre où nous sommes, nous avons, c'est-à-dire que le globe terrestre, d'après ce que j'ai vu dans les recherches, c'est-à-dire la Terre est composée au moins minimum de 60, environ 70% d'eau. Alors, 70% d'eau, mais regardons, nous vivons dans cette Terre en toute quiétude. Pensons-nous que si Dieu n'avait pas donné les limites à la mer, mais c'est facile d'être envahi par des eaux et mourir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, c'est facile. Parce que sur la terre où nous sommes, l'eau occupe 70%. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas donné une certaine limite, et la limite que Dieu a donnée à la mer, il faut qu'on comprenne, ce n'est pas une limite physique, qu'on le comprenne. Ce n'est pas une limite physique. C'est-à-dire que on ne va pas commencer à regarder la mer en disant que, OK, la bordure, c'est Dieu qui a conçu ça. Non, c'est pas c'est ça qu'il est question. Dieu a donné une limite avec sa parole. Donc, et cette limite, c'est pourquoi, comme on a vu au verset 29, la limite, c'est pour que les eaux ne dépassent pas son commandement. Et c'est ça en fait qui est profond avec les limites que Dieu donne même à la nature. Parce que la dernière fois dans l'enseignement, c'était les limites en fait que Dieu nous a assignées pour qu'on demeure dans la foi. Mais on voit même que même dans la nature, Dieu a aussi également donné les limites. Et c'est tellement merveilleux. Pourquoi? Parce que on regarde comment est-ce que Dieu a tout créé pour que même la nature puisse louer Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que Dieu a tout fait pour que toute la gloire et la louange lui reviennent. Et c'est alors que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas perdre courage, perdre espoir. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de voir ici, ce sont les éléments qui composent la fondation de l'évangile que nous avons reçu. Parce qu'en fait, dans une fondation, nous avons beaucoup d'agrégats, nous avons beaucoup de matériaux. Par exemple, dans une fondation physique, on peut avoir du gravier, on peut avoir du ciment, on peut avoir du fer, on peut avoir... En fait, nous sommes en train de voir un élément parmi plusieurs éléments qui composent la fondation de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, cet élément que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est pour nous affermir davantage dans les tribulations, que ce soit des mers physiques, que ce soit des mers spirituelles qui s'élèvent contre nous. Nous devons garder la foi, garder la confiance. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à travers sa parole la limite à la mer pour que la mer ne puisse pas franchir son... euh, qu'est-ce qui est écrit? Ne puisse pas dépasser, je vais vraiment lire ce qui est écrit, dépasser son commandement. Mais quand nous regardons la version Louis II, ne dis pas que Louis II a mal interprété, c'est une question de profondeur. Je vous ai dit que, en fait, je suis allé dans la version King James pour rechercher tout simplement la profondeur. C'est vrai que Louis II parle de lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords lorsqu'il posa les fondements. C'est aussi également la même chose. Mais c'est quand on veut méditer la parole de Dieu, ce qui est intéressant dans la méditation, mais ce qui est intéressant dans la révélation de la parole de Dieu, c'est surtout la profondeur. Et c'est ce que nous voyons beaucoup plus avec Romains chapitre 8, verset 29. Donc, un exemple pour qu'on voit en fait cette limite, c'est on va aller dans Marc, on va voir un exemple pour qu'on voit les limites que Dieu, qu'on le voit en fait concrètement selon la foi, ces limites que Dieu a données à la mer, telles que nous avons vu ici. Et avec ça, les gens ne vont pas dire que Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et il y a beaucoup de gens qui manquent des outils. C'est en fait des outils, je ne sais pas comment je dois expliquer. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup que pour eux, quand on dit que Dieu existe, bon, ils sont aussi là, ils disent, OK, bon, Dieu existe peut-être parce qu'on me dit. Mais il y a les détails
telles que la mer, telles que nous sommes en train de voir, les montagnes, tout ce que nous voyons là, ce sont des détails palpables, comme le dit Romains chapitre 1. Les choses visibles, la puissance éternelle, ça se voit comme à l'œil nu. Donc, si quelqu'un dit que pour lui, il doute encore l'existence de Dieu, c'est parce que quelque part, il a un problème même déjà à comprendre, même déjà tout ce qui l'entoure. Quand nous regardons la mer, quand nous regardons euh, cette étendue d'eau, je ne sais pas, qui traverse les pays, la mer là que nous voyons là, ça c'est ramification partout. C'est-à-dire que, imaginons une mer qui commence au Cameroun, ça contourne le Gabon, la République centrafricaine, ça se retrouve même en Europe, et ainsi de suite. Et la même mer où un Camerounais va aller se baigner, la même mer va se jeter dans notre océan, ça va peut-être un Italien qui va aller se baigner dans la même mer. C'est toujours la même substance qui continue et qui traverse tout le monde entier. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc Dieu a bien voulu que toute l'humanité soit connectée avec les éléments, ce que je vais appeler les éléments de sa puissance et de sa gloire. Et un élément de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, que nous sommes en train de voir, par exemple, c'est la nature. En l'occurrence, aujourd'hui, cette mer que Dieu a donnée, je précise toujours. Et pourquoi est-ce que je précise? C'est pourquoi on ne sorte pas justement du cadre de cet enseignement, parce qu'en fait, la mer que Dieu a donnée, cette limite, c'est celle-là, en fait, que nous voyons de manière plus simple. Je dis ça pourquoi? Parce que les sorciers, ils ont pour eux, c'est-à-dire que selon leur référentiel et tout, mais ils ont pour eux, pourquoi? Parce que on va voir plus tard dans le verset qui dit qu'Apocalypse est descendu. Parce que quand, excusez-moi, Satan est descendu vers la terre, la mer et tout. Donc, la mer qui a pour référentiel le domaine de Satan, c'est pas ça, en fait, qui nous intéresse. Mais nous sommes, en fait, à l'origine, à la création, les éléments qui meublent, en fait, le globe terrestre, toute la nature que Dieu a créée. Donc, Marc chapitre 4, on va voir cet élément. Ce récit n'est pas seulement dans Marc, il est aussi également dans Matthieu et autres. Mais on va prendre quelques détails dans Marc. Marc chapitre 4, verset 39, à partir du verset 37, excusez-moi. Je crois que c'est même mieux de commencer à 35 pour qu'on comprenne vraiment le contexte et pourquoi est-ce que la mer peut se lever contre la volonté de Dieu à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre la foi, non. Il faut justement rappeler à cette mer-là que Dieu lui a donné une limite pour qu'il ne dépasse pas son commandement. Donc, dans Marc chapitre 4, verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Voici un cas simple où le Seigneur donne l'ordre à ses disciples de passer à l'autre bord. Passer à l'autre bord, c'est pour dire quoi? Ici, c'est le commandement de Dieu que nous recevons pour faire la volonté de Dieu, d'aller servir Dieu, d'aller honorer Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pensons-nous que comme nous avons reçu le commandement de Dieu, ou bien comme Dieu nous a ouvert une porte pour l'évangile, que tout va être facile. Mais c'est faux. Parce que dans cet évangile, Dieu nous a donné tous les outils pour persévérer et pour résister aussi également à Satan. Et il faut qu'on soit conscient de ces outils, conscient de ce que nous avons reçu et conscient aussi également qu'en fait, quand il y a une épreuve qui arrive, nous avons déjà la victoire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous a enseigné là-dessus. Bien, la parole de Dieu nous enseigne qu'en fait, la situation qui nous arrive, ou bien qui est censée nous arriver peut-être dans telle ou telle situation, c'est parce que c'est pour nous éprouver et nous avons déjà le dessus sur cette situation-là. Mais des fois, la plupart des chrétiens ne trouvent pas la victoire parce qu'il y a un problème, il y a toujours un problème avec la communion. Comme je vous l'ai dit encore une fois de plus, ce n'est pas le fait de dire à la mer, tais-toi que la mer va se taire. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est notre communion. Parce qu'en fait, la Bible dit quoi? Le cœur de l'homme, en fait, est tortueux. L'homme sans Dieu est une entité négative. Je ne sais pas si je sais pas si vous comprenez un peu ce détail. Je précise bien, un homme sans Dieu est une entité négative. Donc, ça veut dire que un homme qui n'a pas Dieu ou qui ne marche pas selon la crainte de Dieu, il peut ordonner la tempête de s'arrêter, il peut ordonner au vent de s'arrêter, le vent ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que c'est cette entité négative qui ressort en fait. Or, quand cette entité négative ressort, ça ne peut pas arrêter la tempête, ça ne peut pas arrêter
la colère, la colère de la mer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, j'aimerais qu'on se focalise sur tous les éléments essentiels. C'est-à-dire, oui, il y a le commandement de Dieu, il y a la foi qu'il faut manifester, mais aussi également cette foi doit être en parfaite harmonie avec la crainte de Dieu, avec, comment dirais-je, notre intelligence que nous avons profondément renouvelée déjà dans notre cœur. Et c'est tout cela qui fait ce système-là et que la mer obéisse. Parce qu'en fait, quand on va lire l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas la volonté de Dieu, si ce n'était pas en harmonie avec Dieu, je ne crois pas que cette tempête devait s'arrêter. Je ne crois pas. Parce que nous sommes souvent dans des situations et on ordonne peut-être, on prononce la parole de Dieu et rien ne se passe parce que quelque part, il y a un grain de sable avec la communion avec Dieu. En général, c'est ça. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas dire que vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions et surtout ce qui concerne l'ennemi. Et nous, on arrive dans une situation, on n'arrive pas à marcher sur l'ennemi ou sur la puissance de l'ennemi. Ça veut dire qu'il y a un problème justement au niveau de la communion avec Dieu, au niveau en fait de cette eau, parce que j'ai parlé en fait que nous sommes des mers géantes. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau de la parole que nous avons reçue, si elle est pure, si elle vient d'un cœur pur, alors elle aura de l'impact face à la colère de la mer. C'est ce qu'on va voir avec le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. C'est-à-dire que, remarquons un détail, les flots ne sont pas seulement jetés dans la barque, ou bien la mer ne s'est pas seulement agitée et restée à l'extérieur. Les flots sont rentrés dans la barque du Seigneur Jésus-Christ. J'insiste sur ces détails pour qu'on comprenne un peu l'ampleur des persécutions ou bien l'ampleur de certaines situations qu'on peut rencontrer dans la foi. C'est-à-dire que ces flots, en fait, sont rentrés. En fait, on dit, mais même cette mer-là, sachant que c'était le Fils de Dieu, n'avait pas peur de rentrer dans la barque où le Seigneur Jésus se trouvait. C'est une question qu'on peut se poser. Parce qu'il s'agit du Fils de Dieu. Ce ne sont pas les disciples. Les disciples n'étaient pas, comment on dirait, sans le Seigneur. Le Seigneur était dans cette barque-là. Et non seulement il y a le premier détail, le grand tourbillon qui se lève, les flots qui se lèvent. Bon, si les flots se lèvent et que ça ne rentre pas dans la barque du Seigneur, bon, c'est encore, je sais, vous comprenez un peu, c'est encore entre guillemets pas ça. Mais ces flots rentrent dans sa barque. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce détail de rentrer dans la barque du Seigneur? C'est parce que Dieu ne va pas nous épargner de certaines situations. Mais Dieu va permettre qu'on vive cela afin qu'en proclamant avec foi sa parole, que la mer se taise. Parce que Dieu pouvait permettre que les flots s'agitent, mais comme c'est le Fils de Dieu, et je crois, hypothèse d'école, à plus de 100% que c'était nous. Par exemple, Dieu qui a l'autorité sur les mers et tout, on ne pouvait pas permettre que, par exemple, les flots entrent dans la barque de notre fils. Alors, on va dire que, bon, agite-toi, mais reste à l'extérieur. Laisse la barque de mon fils comme ça. Mais il a permis que ces eaux entrent même dans la barque de son fils. Et cela montre un grand détail sur la foi et sur le fait que Dieu s'attend à ce que nous soyons forts devant les situations. Et voilà une situation où l'eau rentre dans la barque du Seigneur. On va continuer. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? L'eau est en train de rentrer dans la barque quand il se réveille. Je ne crois pas que quand le Seigneur se réveille, l'eau arrête d'entrer. Et c'est parce que vous comprenez un peu le détail. Là, nous sommes en train de partir. Quand le Seigneur se réveille, l'eau n'arrête pas de rentrer. C'est-à-dire l'eau continue de rentrer. Mais regardons l'attitude du Seigneur. Il menaça le vent. Et il dit à la mer quoi? Silence. En général, pour imposer le silence à quelque chose, il faut connaître la limite de cette chose-là. En toute chose, on ne peut pas imposer le silence à quelque chose dont on ne maîtrise pas la limite. Et le Seigneur Jésus-Christ le savait. Il se lève, il dit silence,
tais-toi. Il s'adresse à la mer, il s'adresse au flot. Et qu'est-ce qui se passe? Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Maintenant, le Seigneur révèle. Il révèle en détail ce qui s'est passé. Parce qu'on peut penser que ce sont des paroles vides. Mais non, ce ne sont pas des paroles vides que le Seigneur a prononcées. Ces paroles émanaient d'un cœur pur, un cœur rempli de foi et de crainte. Verset 40. Puis il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La Bible dit quoi en ce qui concerne la foi? Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce que nous avons entendu de la parole de Dieu, c'est que quoi? Dieu a donné à la limite à la mer afin que la mer ne puisse pas dépasser son commandement. C'est ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Alors, la foi que nous avons est fondée sur cette parole-là que nous avons reçue. Donc, si nous incrustons cette parole dans notre intelligence, on n'aura pas peur de la mer. Je précise bien, si nous incrustons, ça veut dire que si cette parole demeure incrustée dans notre intelligence, on n'aura pas peur de la mer. Pourquoi? Parce que quand la mer va se soulever, c'est cette parole qu'on aura emmagasinée dans l'intelligence qui va sortir et répondre à la mer. Et dis tais-toi. Mon Dieu t'a donné une limite afin que tu ne dépasses pas son commandement. Et c'est quoi le commandement de Dieu ici? Allons, passons à l'autre bord. Et c'est pas que vous comprenez un peu. C'est-à-dire, on a pris un détail au départ, et maintenant, quand on va dans un cas spécifique, on voit un peu plus en profondeur comment ça s'applique. Le commandement de Dieu ici, c'était passons à l'autre bord. Donc, il savait qu'en fait, et en général, ce qui se passe, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, en général, il a déjà libéré tout le chemin pour qu'on puisse accomplir. Mais libérer tout le chemin, des fois, on pense qu'il a libéré le chemin comme on pense, ou bien selon notre intelligence. Parce qu'à l'époque, moi, je pensais que quand Dieu avait libéré le chemin chez un chrétien, ça veut dire que non, il ne devait plus avoir des épreuves. Il ne devait plus avoir des blocages. Alors que ça, c'est faux. Quand Dieu a libéré le chemin, c'est alors là que le vent va se lever. Et c'est ça, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va comprendre l'importance de la foi. Parce que quand Dieu dit, passons à l'autre bord, il sait que le vent va se lever. Dieu ne peut pas. Ça dit que sans le ministère de Satan, qui est de voler, égorger, détruire, en fait, la foi du chrétien est de nul effet. Sans ce ministère. Jean 10, 10, c'est le ministère de Satan. Donc, Dieu sait que en passant à l'autre bord, Satan va exercer son ministère chemin faisant. Mais comme il nous a donné tous les études dans la parole de Dieu, en nous faisant comprendre qu'en fait, même si la tempête se lève, ne craignez point, parce que je serai avec vous, parce que j'ai vaincu toutes ces choses, parce que j'ai même donné la limite à cette mer-là, pour qu'elle ne puisse pas dépasser mon commandement. Mais l'élément important qu'il faut retenir dans cet enseignement, c'est qu'il faut se rassurer d'être dans le commandement de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passent à l'autre bord alors qu'ils ne sont pas, alors que ce n'est pas Dieu qui les a demandé de passer à l'autre bord. Là, c'est ceux qui vont être engloutis par les flots. Est-ce que vous comprenez un peu? On comprend un peu le détail. Il dit ça pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont se lever un matin, ils vont dire, OK, moi je vais traverser la mer. Mais est-ce que Dieu a ordonné cette personne de traverser la mer? C'est la question qui se poser. Alors, si c'est Dieu qui a ordonné la personne de traverser la mer, alors cette personne pourra menacer les flots, les vents qui vont se lever, les vents contraires qui vont se lever en chemin. Mais si ce n'est pas Dieu qui a ordonné cette personne de passer de l'autre bord, on comprend bien que cette parole ne pourra pas agir. Parce que quand nous examinons en profondeur le verset 28, Proverbe 8, excusez-moi, verset 29, c'est que Dieu a donné les limites à cette mer pour que cette mer ne puisse pas dépasser son commandement. Le commandement de qui? Le commandement de Dieu, pas le commandement des hommes. La mer ne peut pas obéir à notre commandement. Il faut bien qu'on le comprenne. La mer ne va pas obéir au commandement d'un homme. Mais la mer obéit au commandement de Dieu. Donc, si nous sommes dans la volonté de Dieu et que Dieu nous a demandé de faire telle chose, tenons-nous tranquilles. Si les flots se lèvent, on dit seulement gloire à Dieu. Parce que ces flots-là ont déjà été limités par le commandement de Dieu. Ces flots ne peuvent pas dépasser le commandement de Dieu. Mais maintenant donc, si on s'est levé de notre propre chef, si le chrétien se lève parce qu'il s'est dit, OK, j'ai la connaissance, je vais faire telle chose parce que je crois que je peux aussi.
alors là, il va voir des vents qui vont se lever et il ne pourra pas. Parce qu'en fait, ces mers-là écoutent. Cette mer-là, elle écoute. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit tais-toi, cette mer a écouté et elle s'est tue. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là, elle écoute. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans la crainte de Dieu, il va se retrouver dans la même situation. Il ordonne à la mer de cesser. La mer ne cesse pas. Pourquoi? Parce que la mer connaît que ma limite, c'est le commandement de Dieu. C'est-à-dire que si le commandement de Dieu sort, je n'ai pas de choix. Parce que ce commandement-là qui est au-dessus de moi. La mer, les flots qui vont s'agiter n'auront pas peur des ordres d'un homme ou de qui que ce soit. Non, ils n'auront pas peur. Au contraire même, elle va m'engloutir même les hommes et tout. Remarquons un exemple assez frappant. Quand Dieu a ordonné au peuple d'Égypte de passer au milieu de la mer, on a vu comment est-ce que Dieu a dit à Moïse, tends ton bâton. Les fleuves, la mer a obéi. Euh, il y a eu, en fait, Dieu a transformé à travers la verge de Moïse l'océan, la mer, à figurativement parlant, à un aquarium géant. Les enfants d'Israël ont traversé la mer. Maintenant, Satan, n'ayant pas ce pouvoir, séduit Pharaon en disant, OK, nous aussi, on va pouvoir traverser la mer là. Mais voilà qui rentre dans la mer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a encore dit à Moïse, étends ton bâton sur la mer se renferme et voilà les chars de Pharaon, les cavaliers qui ont été engloutis par la mer. Maintenant, donc, qu'est-ce qui s'est passé? La mer a écouté le commandement de Dieu et a laissé le commandement de Pharaon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui s'est passé. Parce que Dieu a dit à ses enfants, traversez la mer. Ils ont traversé. Pharaon dit aussi que, bon, comme ils ont traversé là, parce qu'en fait, en général, des fois, on ne comprend pas souvent la portée des paroles. On se dit tout simplement qu'il faut parler, il faut parler. Non, ce n'est pas la parole vide qui agit. C'est la parole de foi, imprégnée de la crainte de Dieu, imprégnée de la puissance de Dieu qui agit. Donc, quand Pharaon dit à ses serviteurs, bon, on va traverser la mer parce que, bon, on voit, c'est sec au fond de la mer, on va traverser parce que, bon, c'est ce que nos yeux voient. Mais ces serviteurs de Pharaon et autres, ces gens qui ont traversé la mer, n'ayant pas le commandement de Dieu, voilà la nuance que je suis en train d'apporter à ce niveau, n'ayant pas le commandement de Dieu, ignorent que cette mer-là, elle s'est ouverte comme ça parce qu'elle a obéi au commandement de Dieu. Et que sous le commandement de Dieu, cette mer-là peut se refermer. Toujours sous le commandement de Dieu. Et si vous comprenez un peu. Donc, c'est dangereux, par exemple, de faire quelque chose sans l'aval de Dieu. Voilà un détail. C'est dangereux. Parce que si on se met à faire quelque chose, un projet ou quoi que ce soit, on n'a pas l'aval de Dieu et que la mer se soulève, vous-même vous constatez qu'on sera impuissant devant la situation. Pourquoi? Parce que ne pensons pas que un chrétien va se lever le matin, il décide de faire telle chose et la mer se soulève. Il pense que comme c'est écrit que Jésus a menacé la tempête, menacé la mer, il pense qu'il va menacer la mer, menacer la tempête, ça va s'arrêter. Zéro. Et c'est pour ça qu'en fait, on a apprécié ensemble la version de Louis II qui dit ceci, Dieu a donné sa limite à la mer afin que la mer ne puisse pas dépasser son commandement, pas le commandement d'un homme, pas le commandement de Satan, pas le commandement de qui que ce soit, mais le commandement de Dieu. Donc, à chaque fois qu'on va accomplir quelque chose de la part de Dieu, on va toujours être tranquille parce que même si la mer se lève et que c'est Dieu qui nous a envoyés dans la mission, cette mer-là va écouter le commandement de Dieu et elle va se calmer. Parce que si Dieu a dit, passons à l'autre bord, allons à tel endroit, Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit. Donc, il sait qu'on va y arriver. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Dieu a dit, tu vas comparaître à Rome. C'est pas parce qu'il a dit à Paul que tu vas aller devant César que la mer ne devait pas se fâcher. L'apôtre Paul a échappé au naufrage. Et c'est parce que vous connaissez un peu l'histoire dans le livre des Actes, où il y a un ange. Allons un peu dans cette histoire de Actes des Apôtres. J'aimerais qu'on aille dans certains détails pour qu'on comprenne vraiment en profondeur comment est-ce que la mer obéit au commandement de Dieu. Je crois que c'est l'acte, je crois que je veux le trouver. Ça fait longtemps que j'ai lu ce.
Ce texte, quoi, c'est acte 28. Euh, c'est 28 ou 20. Il y a un ange qui est apparu à 27 plutôt, acte 27. Acte 27, frères et sœurs, excusez-moi, acte chapitre 27. On va aller droit au but. Acte 27, verset 10. On va prendre le verset 10 et après on va sauter, on va aller au verset 23. On va vraiment aller droit au but. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et quand on voit les paroles de Paul ici, c'est le commandement de Dieu. Hein. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Paul ne parlait pas inspiré de lui-même, il parlait inspiré de Dieu. Donc les paroles de Paul ici, d'autant que c'est les paroles, ce sont les paroles de Dieu. C'est le commandement de Dieu que Dieu, bien sûr, que la main obéit. Donc quand nous voyons la parole de Dieu, d'autant que c'est le commandement, en fait, la main obéit à ce commandement-là. Verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre le Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Verset 13. Un léger vent du sud vint souffler et se croyant maître de leur dessein, ils levaient l'ancre. Vous voyez un peu un détail. Vous voyez un peu un détail. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein. Vous voyez un peu. C'est ça en fait quand on se croit maître de toutes choses. On pense on peut faire les choses par nous-mêmes et pourtant, continuons la suite. Se croyant maître de leur dessein, ils levaient l'ancre et côtoyaient de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurakion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la cire, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Maintenant, allons directement au verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui lancera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnaient qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvaient 20 brasses un peu plus loin. Ils la jetaient de nouveau et trouvaient 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetaient 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Verset 30. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas, écoutons bien ce détail, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si, c'est une condition pour vivre, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissaient tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez, que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre quelques nourritures
car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un seul cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et s'est mis à manger. Et tous reprenant courage. C'est ça en fait qu'un serviteur de Dieu est dans un bateau. Et tous reprenant courage mangeaient aussi. Nous étions dans le navire 273 personnes, 276 personnes, autant pour moi, en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Verset 40. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller à la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis il s'est mis au vent, puis il mit autant pour moi au vent la voile d'Artimon et se dirigeait vers le rivage. Maintenant, quand on va. C'est une très bonne. En fait, vous pouvez continuer la suite par vous-même. Pourquoi est-ce que je lis ce récit? C'est pour qu'on voit comment est-ce que Dieu a protégé Paul pour que le voyage puisse réussir parce qu'il devait aller comparaître à Rome. Et Dieu a dit quoi? Dieu a rassuré Paul qu'en fait, qu'il ne devait rien lui arriver. Mais quand il est rassuré, quand Dieu rassure Paul de cette situation, mais il y a des flots qui agitent le navire. Ils sont dans une situation tumultueuse. Mais comme on va voir par la suite, cela s'est passé comme Dieu a dit. Mais pourquoi est-ce que j'ai donné ce récit? C'était pour qu'on comprenne que voilà comment est-ce que Dieu a préservé un serviteur de Dieu à cause de la mission qu'il avait donnée à ce serviteur. Et le serviteur de Dieu, Paul, dans le cas d'espèce, il avait quoi pour cette mission? Il avait le commandement de Dieu en main. Et c'est avec ce commandement de Dieu qu'il a réussi à braver les vents et marées, les vents qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Parce que il y a des vents, il y a des vents qui vont dans le sens de la volonté de Dieu. Il y a des vents contraires à la volonté de Dieu. Mais dans le cas d'espèces, ce sont des vents contraires à la volonté de Dieu. C'est-à-dire des vents qui viennent plutôt, des vents et des flots qui viennent plutôt pour, moi je vais dire tout simplement, tester la foi du croyant. Parce qu'en fait, c'est vrai, son intention c'est de renverser le croyant, mais il vient tester, voir si le croyant a vraiment une foi rigide au Seigneur. Mais si le chrétien ne prouve pas cela à cette situation, alors il va accomplir son mauvais dessein. Vous voyez un peu. Donc, généralement, quand il y a un vent contraire à la volonté de Dieu, c'est tout simplement un test de foi. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut manifester la foi. Et c'est pour ça que c'est bien des fois de méditer la parole de Dieu parce que ces détails nous prouvent à quel point, en fait, dans ces détails de la parole de Dieu, nous voyons à quel point Dieu nous a aimés. C'est vrai, à quel point Dieu nous a aimés. Parce que si on se focalise seulement sur la mer, sur la colère de la mer, si on se focalise seulement sur les difficultés, on ne peut pas discerner cet amour, on ne peut pas remarquer cet amour. Mais quand nous méditons sur les détails de la parole, quand nous méditons sur ces témoignages, par exemple celui de Paul, celui du Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'ils ont vécu leur foi avec le Seigneur, nous comprenons amplement que Dieu nous a énormément et énormément aimés. Pourquoi? Parce que c'est vrai, comme on a vu avec le cas de Marc chapitre 4, il n'a pas empêché que l'eau entre dans la barque du Seigneur. Mais cependant, la parole de Dieu qu'il avait dans le cœur du Seigneur, cette parole était suffisante pour que les flots de la mer obéissent. Donc, la parole que nous avons dans le cœur, elle est suffisante. On va prendre un dernier texte, toujours pour voir comment est-ce que la mer obéit. Matthieu, tout d'abord dans Marc 4, verset 39. Donc, allons dans Matthieu chapitre 8. Non, prenons plutôt le récit de Luc. Euh, Prenons le récit de Luc. Il y a un détail dans le récit de Luc. C'est la même chose, mais il y a une profondeur que Luc apporte. Luc chapitre 8. C'est toujours le même récit. À partir du verset 22, Luc chapitre 8. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac.
Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Pourquoi est-ce que j'apprécie ce détail de Luc? C'est parce que on comprend mieux la situation. Et ils étaient en péril. C'est un détail qu'on n'a pas dans Marc. Si nous voyons un peu. Et c'est pourquoi est-ce que j'insiste sur la situation du péril? J'insiste là-dessus, pourquoi? Par rapport à la persévérance. Parce que des fois, on peut être tribulé, comme les apôtres disaient, ils étaient tribulés à un niveau où ils désespéraient même. C'est-à-dire qu'ils se disaient que, OK, peut-être c'est le Seigneur même qui vient comme ça me chercher. Par exemple. Donc, c'est pour dire en fait que la tribulation touchait quasiment l'extrême. Et c'est avec Luc que nous voyons ce détail. Donc, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Donc, ce n'était pas une situation où il y avait le contrôle. Donc, on peut peut-être déduire, comme le Seigneur a dit, mais où est votre foi? On peut penser que, selon notre échelle, que c'était facile. Ce n'est pas facile. Si nous traversons, je me rappelle des fois, même quand ici même c'est l'hiver, ça glisse tellement. Des fois, ça glisse, tu as l'impression même que la voiture va se retrouver dans le ravin. C'est tout à fait normal. Et à plus forte raison, je parle de situation sur la terre. Sur la mer, c'est encore plus grave. Donc, ne pensons pas que parce que le Seigneur, ils ont manqué de foi que c'est facile. Ce n'est pas facile. Et j'imagine, c'est une situation, elle est difficile. Et généralement, pour arriver à bout à de pareilles situations, il faut arriver à un niveau où on est vraiment mort. C'est ça aussi le secret. Parce que si on n'est pas vraiment mort en Christ, on ne peut pas y arriver. Je dis ça pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus avait donné ce détail. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et c'est ce que Paul a bien dit à ces gens. Parce que dans une situation comme ça, il y a des gens qui se jettent, qui veulent se jeter, commencer à nager. Parce qu'ils se disent qu'au moins par la nage, ils vont pouvoir peut-être rejoindre de l'autre côté. Il y a plusieurs qui meurent ainsi, parce qu'ils veulent sauver leur vie. Parce qu'ils se disent que bon, si la barque se renverse, peut-être elle peut se renverser du mauvais côté et avec le poids de la barque et tout, la personne panique et elle meurt. Pour voir ça, c'est la réflexion humaine. Mais quand nous approchons la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester dans la barque. C'est ce détail qu'on a vu avec le récit de Paul. Il a demandé aux autres, non, restez dans la barque. Et on comprend bien que dans la barque là, quand les flots agitent la barque là, en fait, la barque devient comme une fournaise ambulante. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça devient comme une fournaise ambulante. C'est vrai, ça ne chauffe pas, mais ce n'est pas. Cette barque, elle n'est pas différente de la fournaise de Meshach, Shadrach, Abednego. Parce qu'à ce moment-là, ils sont en train de voir la mort. L'eau entre, la barque secoue. Et j'imagine qu'ils sont en train de s'accrocher ici pour ne pas tomber dans l'eau. On s'accroche. Donc la barque est vraiment en péril. Donc ce n'est pas une situation où il y a le contrôle sur le plan physique. Ce n'est pas une situation vraiment agréable, selon la chair. C'est une situation vraiment où paniquer, c'est normal. Oui, c'est normal. Parce qu'il faut le dire. Paniquer, c'est normal. Mais manquer de foi ou bien se laisser vaincre par la peur et la panique, c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça parce que vous voyez un peu. Une situation arrive comme ça, c'est normal qu'il y ait la panique. Mais se laisser vaincre par cela, c'est ça qu'il ne faut pas. Parce que quelqu'un peut paniquer. Parce que quand il y a des situations où quand on vit, ça fait un choc. Et immédiatement, tac, et notre cerveau est comme un ordinateur. Hein. C'est comme un ordinateur. C'est-à-dire quand il y a une situation qui nous choque, on dirait que le cerveau envoie directement un signal. C'est-à-dire que ça crée un code qu'on appelle panique. Et à ce moment, quand le cœur du chrétien n'est pas rempli avec la parole de Dieu, il ne pourra pas vaincre ce code-là. C'est pas vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce que le code a été émis en fonction du choc que la personne est en train de vivre. Donc, elle voit quelque chose qui choque sa conscience. Le cerveau émet un code. Et tac, ça crée une panique. Mais maintenant, non, si la personne ne va pas chercher dans sa main, parce que c'est ça maintenant l'évangile, c'est là où je rentre dans l'évangile. Si la personne ne va pas chercher dans sa main la parole de Dieu pour vaincre la panique, alors elle sera vaincue par la panique à ce moment-là. C'est pour ça que c'est mieux d'emmagasiner. C'est-à-dire notre mère spirituelle en nous, elle doit toujours être enrichie de ces révélations
de la parole de Dieu. Donc, Luc chapitre 8, verset 24. Et il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient, le calme revint. Dans la suite, c'est toujours la même chose. Donc Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ a menacé les flots, menacé la tempête. Et comme on a vu tantôt, c'est parce que quand il menace les flots, il menace la tempête, ce ne sont pas des paroles vides qui sortent de sa bouche. C'est le commandement de Dieu et la tempête, les flots obéissent au commandement de Dieu. Ils n'ont pas de choix, de toutes les façons. Maintenant, on va voir un détail en ce qui concerne la persécution. Apocalypse, j'ai cité cela en passant, mais on va voir le verset. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17, à partir du verset 1. Puis un des sept anges qui tenait des sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Parce qu'on commence à comprendre, en fait, parce que c'est une révélation, quand on le lit ici, sur ces deux versets, on ne va pas comprendre la signification de ces grandes eaux. Quand il disait tantôt que nous sommes des mers géantes. Et des mers géantes, soit nous avons des eaux polluées en nous, soit l'homme, autant pour moi, pas le chrétien en général. Le chrétien n'est pas censé avoir de l'eau polluée. Le chrétien, c'est l'eau pure. Alors, soit l'homme en général a l'eau polluée et qui est une mer géante infectée de la pourriture, soit un homme, maintenant, je rentre dans le cas du chrétien, il est une mer géante, mais cette mer-là, en fait, c'est l'eau pure, l'évangile pur. Et c'est cette eau-là, en fait, qui a de la puissance, cette eau-là qui a de l'impact sur l'ennemi. Donc, nous sommes en train de voir ici des eaux souillées. Parce que j'ai ouvert cette parenthèse, je suis allé dans ce texte pour qu'on comprenne la signification des eaux en tant que des personnes que nous sommes, avec notre intelligence. Donc, ces eaux que nous sommes en train de voir sont les eaux souillées. Pourquoi la grande prostituée, elle est assise sur ces grandes eaux? Donc, ces eaux ne peuvent, ça ne peut pas être des eaux, ne peuvent pas avoir de la pureté. La prostituée est dessus. Et ça, c'est l'image figurative de tout ce qui déshonore Dieu, de ces fausses églises et tout ça, se retrouve dans ces affaires de grandes prostituées. Donc, verset 15, voilà l'explication de ces eaux. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, c'est qui? Ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Donc, ce sont des personnes. Quand je parlais des révélations sur l'eau, que quand nous voyons les limites que Dieu a données à la mer, pour que la mer ne dépasse pas son commandement, on voit comment est-ce que par déduction logique, ça revient encore à nous. Si nous sommes des mers géantes, on ne déroge pas à cette loi que Dieu a donnée même à la mer physique. Nous, en tant que mère spirituelle, il n'y a point de dérogation à notre égard. Nous observons la même loi parce que Dieu aussi également nous a imposé des limites pour qu'on ne puisse pas dépasser son commandement, mais pour qu'on puisse plutôt obéir. Donc, ce sont ce qu'on voit ici avec la grande prostituée, c'est des peuples, des nations, des langues. C'est des personnes qui ne servent pas Dieu véritablement, des personnes qui sont soit dans la séduction, des personnes qui disent même qu'ils ne croient pas en Dieu, des personnes, en fait, tout sauf chrétiens, en général. C'est-à-dire de manière plus simple, tout sauf chrétien. Maintenant, allons voir dans Apocalypse chapitre 12. On va comprendre le mécanisme de la séduction de la terre et de la mer. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et c'est là où nous sommes, hein? C'est là où nous sommes. Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit quoi? Jésus-Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, nous ne sommes pas au niveau de la terre, mais spirituellement parlant, nous sommes au niveau des cieux. Donc, je ne parle de spirituellement parlant, j'adopte un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, c'est plutôt nous, par la grâce de Dieu, quand on obéit au commandement de Dieu, nous sommes là, nous sommes à ce niveau. Et vous qui habitez dans les cieux, amen, malheur à la terre et à la mer. Le malheur à la terre et à la mer ici, ce sont les gens dont ils vivent dans le péché,
les passions, les mauvais désirs, etc. Malheur à la terre et à la mer. La terre à la mer ici fait référence à ces gens-là qui ont à ces gens-là dont la foi est attachée aux choses de la terre. C'est pas vous comprenez un peu. Parce que quand vous comprenez un peu, j'entre un peu en profondeur pour qu'on comprenne un peu cette prophétie-ci. Malheur à la terre et à la mer, ça fait référence aux gens que tous leurs désirs, ce sont les choses de la terre, les choses qui concernent le charnel et autres. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, le diable est descendu vers les mers charnelles, vers les terres charnelles, mais il est aussi également descendu vers des mers physiques et terres physiques. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'en fait, on voit que dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, il a menacé la mer physiquement. C'était la mer, l'entité physique, l'eau là. Il a menacé. Mais cette mer a été influencée par Satan. C'est clair. Mais, comme je disais, ce ministère de Satan est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est ça traverse, ça traverse la sale besogne de Satan que la foi a un sens. Vous comprenez un peu? La foi a un sens à travers cette sale besogne. Si Satan ne détruisait pas des vies, Satan ne séduisait pas des vies, en fait, la foi n'aurait pas de sens. En fait, en fait, croire devrait être quelque chose de banal, tout à fait banal. Ça n'aurait même pas de sens de toutes les façons. Donc, il faut qu'on comprenne que la séduction est orientée vers la terre, vers la mer. En d'autres termes, tout ce qui est attaché ici-bas. Parce que n'oublions pas, nous sommes citoyens du royaume des cieux, spirituellement parlant. Et notre pays, c'est le ciel. C'est pour ça qu'on se réjouit, parce que nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Mais ceux qui sont attachés, dont le cœur est attaché à la terre, la Bible dit quoi? Malheur. Il n'y a pas une situation où ici, là, c'est bonheur. Non. Malheur. Pourquoi? Parce que le cœur est attaché à la malédiction. Et voilà pourquoi est-ce que Satan va toujours aller vers tous ceux qui se rebellent contre Dieu, vers tous ceux qui ne veulent rien savoir concernant la crainte de Dieu. C'est vers eux que Satan va aller pour séduire. Quand une personne va s'efforcer à garder la parole de Dieu dans son cœur, s'efforcer à craindre Dieu comme il faut dans sa parole, Satan va fuir. On a le cas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et le cas des disciples, des apôtres et autres. Les cas sont légion selon la parole de Dieu. Donc, la séduction ici, c'est orienté à la terre et à la mer. Et n'oublions pas, selon la parabole du Seigneur, nous sommes des terres fertiles pour le Seigneur. Et comme on a aussi également vu ici avec Apocalypse chapitre 17, les peuples, les nations, des langues, dans le domaine de la séduction de Satan. Mais dans le domaine de Dieu également, nous sommes aussi également des mers géants, figurativement parlant. Comprenons, allons un peu, il y a encore un détail qui le prouve plus amplement, qui démontre encore plus clairement ce que je suis en train de dire, qui démontre que nous sommes encore des mers géants. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je pense à Jean chapitre 15. Un peu, je crois que... Non, il n'y a pas la profondeur que je recherche. Je me suis trompé, ça doit être 7. Jean chapitre 7 plutôt, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Écoutons bien ce détail.
Celui qui croit en moi, quand je parlais tantôt que nous sommes des mers géantes, ou bien des fleuves géants, entre guillemets. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront où? De son sein, comme dit l'Écriture. Donc, quand je parlais tantôt, par révélation, que nous sommes des mers géantes ou des fleuves géants, parce que voici le verset qui montre que nous sommes des fleuves géants. Et ce qui montre que nous sommes des terres, la parabole du semeur. Hein, la parabole du semeur, je ne sais pas si c'est dans Matthieu chapitre, je ne m'appelle plus, Matthieu 13, je ne sais pas trop. Mais la parabole du semeur démontre amplement que nous sommes des terres. Donc, nous ne sommes pas seulement des terres, mais nous sommes aussi également des mers. Et Dieu nous a donné des limites pour qu'on puisse obéir à son commandement. Donc, que Dieu soit loué. Donc, c'est ici que je veux m'arrêter pour cet enseignement. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je crois par la grâce de Dieu, Dieu permettra qu'on puisse rentrer en profondeur sur certains détails, s'il le permet, plus tard par la grâce de Dieu. Et c'est merveilleux de comprendre ces choses. Pourquoi? Ça nous donne encore beaucoup plus d'assurance en Dieu, beaucoup plus de confiance en Dieu, sur le fait qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. Et, et que Dieu a mis tout sous son commandement. Tout est sous le commandement de Dieu. Et j'ai remarqué un détail, c'est que tout ce que Dieu chérit, Dieu a donné une limite à cette chose-là. Tout. En commençant par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a un Père. Et la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Dieu a soumis tout à Jésus-Christ, excepté lui-même. Donc, il a soumis tout au Seigneur Jésus-Christ. Il est le chef de l'Église, excepté l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui-même. Donc, il y a toujours, il y a toujours une limite à toute chose. Et j'ai très souvent l'habitude de dire de manière plus simple que celui-là qui est fort, en réalité, c'est celui-là qui connaît ses limites. Et c'est vrai. Si vous remarquez, si vous avez remarqué ce détail, les plus forts ne sont pas des gens qui dépassent les limites. Les plus forts sont ceux ou celles qui respectent les limites. Je dis ça pourquoi? Quand la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, ne vous enivrez pas de ceci, il y a des gens qui pensent que non, c'est une bonne chose. Mais ils finissent où? On voit pendant les fêtes des gens qui meurent parce que le foie a éclaté, parce qu'il y a ci, parce ils se sont versés dans l'excès de X, de Y, la drogue, et ci ou ça. Donc, il y a aussi également un détail, c'est ici que je crois que je vais réellement terminer. Il y a une seule chose dont l'excès est permis. Il dit bien une seule chose. Nous avons Somme 23. Une seule chose. Pas deux, une seule. Dont l'excès est permis. On va voir. Matthieu chapitre 23. Il n'y en a pas deux. Partout, il y a des limites. Mais une seule chose dont Dieu permet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ça peut déborder, déborder, déborder et redéborder encore. Matthieu chapitre 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe fait quoi? Ma coupe déborde. Donc ici, il n'y a aucune limite. Ça déborde. Et je crois aussi également dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, Éphésiens chapitre 5. Voilà, gloire à Dieu. Verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, quand ça concerne le Saint-Esprit, quand ça concerne la puissance de Dieu, là, il peut avoir la plénitude. Là, ça peut déborder, se verser. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est la seule chose, si on remarque bien la parole de Dieu, il y a la mesure ici, la mesure là-bas, la mesure ici, la mesure. Mais en ce qui concerne l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la seule chose que, en fait,
C'est comme aimer Dieu. On peut aimer Dieu à l'excès, c'est bon. Vous comprenez un peu. Celui qui aime son enfant à l'excès, c'est mauvais. Et pourtant, c'est son enfant. Celui qui aime son père à l'excès, c'est mauvais. Celui qui aime son frère ou sa soeur en Christ à l'excès, c'est mauvais. Celui qui aime sa femme à l'excès, c'est mauvais. Et pourtant, c'est tout à fait normal d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants, c'est mauvais. Mais celui qui aime Dieu à l'excès, c'est bon. Celui qui aime, vous voyez un peu, quand on parle du Saint-Esprit, c'est tout ce qui est rattaché, tout ce qui meuble le Saint-Esprit. Quand nous aimons cela à l'excès, c'est plutôt bon. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement. Que Dieu soit loué. C'est le dernier détail que j'avais à donner par rapport à une seule chose que, en fait, que Dieu a permis qu'on puisse, qu'on puisse vraiment dépasser, dépasser les limites. Et le reste des choses, en fait, il y a de la mesure. Il y a de la mesure. Pour rester dans le commandement de Dieu, pour honorer le commandement de Dieu, on n'a pas le choix de respecter les limites que Dieu nous a données dans sa parole. Donc, que Dieu soit loué, que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Donc, s'il te plaît, Laurent, donne-nous un mot de prière et puis on va se séparer. Et voilà, la semaine prochaine, plaise à Dieu. Prosternons-nous, nous allons prier. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, merci de ce que tu nous as permis de nous assembler ce soir. Merci Père pour ce repas spirituel que tu nous as donné de partager, éternel Dieu. Merci Seigneur de ce que tu nous as rappelé, que tu nous as créé à ton image pour dominer sur toute la terre et qu'ayant franchi les limites que tu nous avais fixées, nous avons perdu, oh Dieu, nous avons perdu ce pouvoir, cette autorité que tu nous avais donnée dès la fondation du monde, dès la création, Seigneur. Mais gloire te soit rendue, Père, de ce que en Jésus-Christ, Seigneur, de ce que par Jésus-Christ, tu es venu restaurer, Père, tu es venu nous restaurer, éternel notre Dieu, en nous réconciliant avec toi-même, Père, et en nous montrant par Jésus-Christ le chemin que nous devons suivre afin, Seigneur, de revenir entièrement et pleinement à toi. Donne-nous, Père, nous t'en supplions, de marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous, éternel notre Dieu, de proclamer ta parole au milieu des épreuves, éternel notre Dieu. Donne-nous de croire, Père, quelles que soient les temps et les circonstances, en ta fidélité, dans les richesses, Père, de ta bonté, Seigneur, de tes compassions. Merci, Dieu Tout-Puissant, ton amour ineffable. Que toute la gloire, Père, et la louange te reviennent à toi tout seul. Donne-nous, Père, de serrer ta parole dans nos cœurs, nous t'en supplions. Qu'elle soit cette lampe à nos pieds, éternel notre Dieu, et guide nos pas chaque jour. Garde-nous, Père, dans la foi. Garde-nous, Seigneur, dans la persévérance et dans l'espérance. Et sur les familles, éternel notre Dieu, accorde-nous, si telle est ta volonté, Père, de continuer à persévérer, Seigneur, dans la foi et de nous retrouver la semaine prochaine pour écouter encore, Père, ce que tu auras prévu pour nous. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Nous allons terminer pour aujourd'hui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour toutes choses. Frères et sœurs, on va se dire plaise à Dieu la semaine prochaine. Portez-vous bien par la grâce de Dieu, que Dieu nous préserve, qu'il nous garde. Vraiment, Amen. qu'il nous garde, qu'il nous garde. Amen. Donc, on fait comme ça. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. À plus tard. Dieu vous là. Merci.